Bonjour, je suis Emmanuel Guillaume, je suis comédien et je donne des ateliers de théâtre-action, entre autres à Florenne. Et sur le mur du CPS de Florenne, j'ai vu un article de journal qui disait l'intention des pouvoirs publics de retirer le taxi social, qui est un service pour moi assez indispensable. Et je me suis dit, ben tiens, si on retire un service comme celui-là à une population qui a déjà tendance à s'effacer, à se taire, ça ne me va pas trop. Donc du coup j'ai pris mon courage à deux mains, une caméra, un pote, et on est allé interroger les citoyens justement qui bénéficient de ce taxi social. Voilà ce que ça donne. Ça va, vous êtes bien? Ça va, ouais. Bon, c'est pas le véhicule du taxi social, mais ça reste quand même un moyen de transport. Je voyais que votre voisine était, en tout cas votre voisine qui a la Skoda là derrière était vraiment sympa, elle attendait qu'on démarre gentiment, sans klaxonner, sans... Eh oui. Elle nous suit, vous croyez ou quoi? Toi, ton parcours, tu travailles au CPS depuis... Ça va faire 3 ans ici en février, je me suis employée là-bas. Parce que tu es de la région d'ici, de Florenne? Oui, j'ai fait toutes mes études ici sur Florenne. Bah, je suis namuroise, mais je suis arrivée dans la région il y a plus de 20 ans, donc je suis d'ici, quoi. Tu connais? Ouais. Vous voyagez, vous êtes plutôt quelqu'un qui marche, qui fait du vélo, qui... Je marche. Vous marchez, vous, surtout? Ouais. Mais vous utilisez quand même le taxi social de temps en temps? Cette année-ci, j'ai dû l'utiliser assez souvent, quoi. Parce que c'était quoi? Ouais, j'avais des rendez-vous dans les hôpitaux, quoi. Ah oui, c'est plus par rapport à la santé, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ok. Vous avez vu l'article qui est sorti là sur le taxi social? Ça vous a fait quoi? Très mal au cœur qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de personnes qui prennent les taxis sociaux. Ils sont tous ennuyés. Juste pour avoir une idée, combien de personnes appellent par semaine le taxi social? Au niveau des appels, on est à plus de 100 appels personnels. Ah oui. Mais il n'y a pas 100 sorties les taxis par semaine, non? Ça, c'est pas possible. On a tellement de demandes par moment, et ça varie un petit peu. On a des semaines, des fois, on va avoir 10 trajets sur la semaine. Ouais. Et d'autres semaines où on a mis 15-20 trajets dans l'agenda. Donc toutes les personnes, je les plains. Moi de temps en temps, bon, j'ai mon ami qui fait pour moi parfois une petite course, mais quand on fait les grandes courses, c'est un peu difficile. Bah ouais. Ah oui, parce que nous, on fait des courses, moi et mon fils, pour un mois. Donc on a des sacs et des sacs et des sacs. Quoi. Ouais, Et c'est pour ça que je profite chaque fois du taxi social. Pour pas dire je vais prendre le taxi social par exemple toutes les semaines. Si là d'un coup le taxi social devait disparaître entre guillemets de la région en tout cas, ce serait facile pour toi qui pendant 3 années a été en contact avec ces gens-là de te balader dans Florenne, de les regarder, de dire comment t'annoncerais ça au téléphone? Mais déjà là, à l'heure actuelle, de savoir qu'il pourrait être supprimé. Avec l'article qui est sorti là, il y a un article de presse qui est paru il y a quelques semaines maintenant. Franchement, je me suis mis à la place des gens. Et même tous les jours, j'y pense, je me dis on peut pas, il faut essayer d'aider les gens au maximum, on peut pas laisser ça comme ça. C'est un service qui est là, il y a de plus en plus de demandes, c'est la preuve que c'est utile et que les gens en ont besoin. Et la vie ne va pas en s'améliorant, donc les demandes vont être, je pense, de plus en plus conséquentes. C'est vrai que si on supprime ce service-là, les gens auront toujours les mêmes besoins. Je veux dire, c'est pas pour ça que les besoins vont disparaître si on Et supprime la solution. Ça va Quoi. peut-être même s'empirer, parce que les gens vont peut-être plus savoir se soigner en fait, comme ils le devraient. S'ils ne savent plus se rendre à leurs trajets médicaux, ils vont plus. Il y en a peut-être qui vont prendre ça comme un échec et peut-être se dire mais c'est bon, j'insiste pas, tant pis. Ok, c'est votre voisin qui vous l'a dit? Ouais, il me l'a montré sur l'écho que c'était marqué. Ouais. Comme quoi que le taxi social a arrêté. Je dis c'est ridicule. Parce Pourquoi? que les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, par exemple, comment est-ce qu'ils font pour se déplacer? Oui, parce que il y a des gens qui marchent, qui font du vélo, qui prennent le transport en commun, mais vous, le transport en commun pour aller à l'hôpital, c'est pas Il possible. faut que j'aille aller. Comme je disais tantôt à la dame qui m'a téléphoné, si je dois aller à l'hôpital, par exemple, Oui, à Charleroi ou je sais pas moi. Hein. oui, non, ça c'est pas possible. Alors, allez, le bus va s'arrêter peut-être à 1 kilomètre de l'hôpital. Moi quand j'ai appris ça, parce que bon, c'est le chauffeur de taxi qui m'a un petit peu dit que bon, le taxi social allait arrêter.
Oui, pourrait arrêter. Oui. Et moi là-dessus, j'ai répondu, c'est triste pour les autres personnes. Il n'y a pas que moi sur la terre, comme on dit, avec mon âge que j'ai, de profiter du taxi social. Tout le monde ne sait pas se permettre une voiture. Ce serait quoi votre... Désolé hein, pour la route. Ce serait quoi votre réalité si s'il n'y a pas de taxi social, comment vous allez faire vous? Ah, je n'en sais rien. Merci beaucoup. De rien. Attendez, je vais vous ouvrir, ce sera plus facile. Non, je vais d'abord enlever le micro. Oui, c'est ça. Là, c'est vrai aussi. Je n'ai plus de voiture, je ne sais plus me déplacer, je viens de faire 50 mètres, je suis essoufflée. Moi, il me faut absolument un taxi. Je ne sais plus faire mes cours, je ne sais plus vivre sans ça. Il faut absolument, mais il n'y a rien à faire. Par rapport aux courses, par rapport à... Par rapport au... quotidien, quoi. Ah oui, je suis obligée de faire toutes mes courses une semaine. Donc je prends le taxi social. Il vient me chercher à la maison. Il m'amène bien sûr aux courses. Mais alors c'est lui qui charge tout dans la voiture. Quand vous dites lui, c'est... Le chauffeur. Je fais mes courses, il charge tout dans la voiture parce que je ne sais plus rien porter. D'accord. Et quand je reviens, il me décharge tout dans ma maison. Et pour faire mes sorties médicales... Vous avez besoin aussi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, je dis, je n'ai plus de voiture et je n'ai pas les moyens d'en racheter une. Moi, il me faut un taxi, il n'y a rien à faire. Quand j'ai su que l'article était passé, je me suis adressée pour voir les taxis. Ça me coûte 120 € si je veux aller à l'hôpital faire un examen. C'est pas possible, j'ai pas les sous. 120 € de trajet. De trajet, aller-retour, oui. Avant la facture de l'hôpital. Voilà. D'accord. Ce budget-là que vous devriez mettre dans un taxi Ouais. spécialisé, aménagé, etc., ça veut dire que quoi? Vous n'allez plus vous soigner, que vous décidez... Ah non. Si je ne sais plus aller à un prix normal, non. Au CPS, bon, ça me coûte en général, j'irai en 15 et 20 €. Bon, ça va quoi. Hein. Mais si je dois payer 120 €, non, je ne me soigne plus. Non, c'est fini. Moi, le taxi, il me faut le taxi, il n'y a rien à faire. Je comprends bien. C'est un besoin vital. Voilà. Mais merci hein, d'avoir... De rien, à votre service. D'avoir témoigné. Si ça peut nous aider à garder ce service... Ah ben là, il n'y a rien de fait, je Moi, crois. quand je l'ai appris, j'étais assise sérieusement, je serais tombée à terre. Hein, parce que je me dis, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, on va nous obliger à entrer en maison de repos. Parce que faire d'autre si on ne sait plus faire les courses? Se mettre dans maison de repos, alors. Mais bon... c'est comme reporter le problème pour vous? J'ai 56 ans, 58 ans, pardon. Non, je suis un peu jeune pour aller en maison de repos. Ouais. Mon frère, il a 52 ans, lui. Et c'est le même, il est comme moi, il ne sait plus bouger non plus. On est dans le même état, je dirais. Et on a besoin de quelqu'un qui vienne nous aider pour pouvoir rester chez nous. Ou sinon, ben, on est obligé de se placer. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va Pour mourir pouvoir de faim. Rester le plus autonome possible. Voilà. Et ce service-là vous rend autonome, Ah justement. ben oui, parce que c'est ça. vous pouvez demander à un voisin, un ami, une famille d'aller faire de temps en temps des courses, mais ils ne vont pas vous les faire tous les jours quand même. Pour moi, il y a moyen de trouver des solutions en discutant et en voyant où vient le problème en fait. Voir dans le temps, donc tu dis viser plus loin, quoi. Ouais. Essayer de se dire, ok, allons, là maintenant peut-être que ça soulagerait les finances de la commune, mais dans 6 ans, dans 10 ans, est-ce que Oui. c'est vraiment la solution qui Mais fera c'est ça, en que... fait, C'est ça, parce que le supprimer, c'est tout un investissement de combien d'années en fait? Aussi, oui, Au du final. passé. Parce que moi je suis arrivée il y a 3 ans, mais le taxi existe depuis bien plus longtemps. Mhm. Donc je veux dire, ça a été tout un travail. Et en plus, vous avez eu un nouveau taxi, Ouais. qui était en plus, d'après ce que j'ai entendu, ce taxi-là a été acheté avec aussi différentes personnes. C'était Ouais, pas c'est uniquement la commune Ouais, qui c'est ça. investit, ou c'est des privés qui ont... Ouais. Je trouve que ça, c'est déjà quelque chose C'est vraiment qui local, fédère, quoi, oui. ouais. Donc ce taxi appartient aux Florennois, quelque Voilà, part. c'est ça. Donc pourquoi supprimer? Il est là, autant l'utiliser en fait. Mhm. Enfin, je pense qu'il y a, pour moi, il y a moyen, ça c'est sûr. Je pense que si on prend le temps d'en discuter, je pense.